Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. À la une de cette édition, la célébration du Maouloud, naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Dans les mosquées, tout comme dans les lieux de prêche, des messages de paix ont été véhiculés. Nous ferons également un tour dans quelques familles pour voir comment elles célèbrent cet événement religieux. 4 cas d'inondation et un cas de foudre ont enregistré. C'est le bilan de la situation pluviométrique de la semaine écoulée. Des inondations qui ont touché plus de 500 ménages et fait plus de 3500 sinistrés selon les membres du comité technique du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Une mission de supervision de la campagne agricole 2025 dans le Bani Monotié. La campagne s'annonce bien selon les missionnaires, malgré des inquiétudes liées à la mauvaise répartition des pluies. Sport Afro-Basket U16 filles et garçons Kigali 2025. Les filles affrontent demain la Côte d'Ivoire. Quant aux garçons, ils ont battu hier le Libéria 69-57. En football, la finale de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta se joue dimanche au stade Mamadou Konaté. Elle opposera Koulikoro à Mopti. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais, la Oumma islamique célèbre aujourd'hui Maouloud, ou la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La soirée a été marquée notamment par des séances de prêche, séances au cours desquelles les érudits qui en sont les initiateurs ont évoqué la symbolique de cette fête religieuse, tout en véhiculant des messages de paix et de cohésion nationale. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a sillonné certains sites pour porter la voix des autorités de la transition. Le compte-rendu de Thiamoko Konaté. Des messages d'Allah, l'omnipotent, à l'endroit des milliers de fidèles, comme pour emboîter le pas au premier et dernier messager. Il s'agit bien du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dont la naissance est une fois de plus célébrée à travers cette séance de prêche ici au stade du 26 mars. Une mobilisation électrique ce jeudi soir, à l'initiative du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ainsi, les natifs de Tamani scintillent en respectant une tradition bien en place qui gratifie ses fidèles venus du Mali, d'Afrique et d'autres continents. Et c'est dans cette ambiance que le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est reçu aux environs de 2 h du matin. Autre lieu de prêche et non des moindres ayant reçu la visite du ministre, celui organisé par Aruna Sangare à Banangabougou en commune 6 du district de Bamako. Ici, le ton est donné à travers l'hymne national et la récitation de quelques versets du Saint-Coran. En plus d'éclairer la lanterne de l'assistance sur la symbolique de la naissance du prophète Mohamed, cet autre érudit se réfère à l'actualité et appelle à la mobilisation pour soutenir les forces armées maliennes, citant en exemple certains exploits dont il a lui-même été témoin. À la Zaouia de Cheikh Mohamed Makiba, qui constitue la première étape de cette randonnée du ministre, la naissance du prophète a été célébrée sous le thème de la cohésion nationale. Cheikh Mohamed Makiba, leader religieux. On a choisi cette année Mouloud, facteur de justice sociale et de la réconciliation nationale. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on a besoin de la paix, on a besoin de la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Maliens. Donc on veut que tous les prêcheurs dans les zaouïas, dans les lieux publics, prêchent la paix, la réconciliation nationale et formuler des bénédictions, des prières pour la paix et la stabilité au Mali. Docteur Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. C'est une symbolique très forte dans les registres de l'islam, car ça montre l'entente entre les religions, la solidarité, la convivialité et surtout les vivre ensemble, tel que le prophète de l'islam a prôné dans le monde entier. C'est ce que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga ont toujours prôné et ont toujours exhorté les ministres à être des exemples dans le cadre de la solidarité. La nuit de la célébration de Mouloud, c'est une nuit spéciale qui doit montrer à tous les musulmans qu'ils doivent s'unir et ils doivent être avec l'ensemble de la population du Mali. Le ministre conclut en appelant les uns et les autres à soutenir les forces armées maliennes. Toute action allant dans ce sens, précise-t-il, est la bienvenue.
À Bamako, comme dans plusieurs localités du Mali, la célébration du Mawlud demeure une tradition vivace. Chaque année, les foyers se préparent avec ferveur pour donner à cet événement toute sa dimension spirituelle, culturelle et communautaire. Notre équipe de reportage a fait un tour dans certaines familles de la capitale pour voir comment se passent les préparatifs de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Voyons tout cela avec Soumao Aïdara. À Nyarela, dans la famille Nyare, malgré une pluie battante, l'ambiance du Mawlud ne s'estompe pas. Dans la cour familiale, les femmes drapées de pain coloré s'affairaient autour des marmites fumantes pour préparer un repas digne de l'événement. Au menu, du poulet accompagné de pommes de terre. Nyare Bajara Touré, fidèle musulmane. Nous préparons le dîner, c'est du poulet. Et ce sont nos belles filles qui font la cuisine. Nos maris et nos fils font les dépenses. Chaque année, dans le cadre du Mawlud, on coud une uniforme. Kamara Fatoumata Diakité, fidèle musulmane. Nous sommes très contentes car il s'agit de la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On mange, on boit, bref, c'est la fête chez nous. À Lafiabougou, la famille Koulibaly en est également un exemple vivant. Depuis plus de 40 ans, cette concession organise une cérémonie dans le cadre du Mawlid. Bien avant la date, les femmes s'organisent. Ces efforts réguliers permettent le jour venu de dresser un menu complet. Oumou Fofana, fidèle musulmane. Nous célébrons chaque année le Mawlud. Nous préparons beaucoup de repas. Pour cela, nous cotisons avant ce jour. Nous faisons également des prêches. Nous manifestons notre joie pour la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Dans la famille Diallo à Torokorobougou, les femmes s'activent également autour du feu. Les enfants répètent des sourates, car au-delà des repas, le Mawlud est d'abord un moment de foi et de ferveur religieuse. Diallo Mariata Dem, fidèle musulmane. Chez nous, les préparatifs du Mawlid commencent depuis 3 à 4 mois. Nous tenons des réunions pour bien organiser. Durant toute l'année, nous cotisons chaque mois 2000 francs CFA par personne. Aujourd'hui, le plat, c'est du sandwich destiné aux prêcheurs et fidèles musulmans. La nourriture, loin d'être un simple festin, prend une valeur symbolique car elle n'est pas préparée ce jour au hasard. Hamidou Mahamadou Diallo, imam. Il y a le grand roi qui est dénommé Al-Malik Al-Muzaffar Al-Malik Koukoubri. Il a vécu environ 400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a initié, quand il a constaté que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent ça passe inaperçu. Donc il a décidé d'organiser des fêtes religieuses et il a décidé d'égorger 1000 chameaux, 1000 bœufs, 1000 moutons, 1000 chèvres et 1000 poulets, à tout ce qu'on peut manger. Il égorge 1000 parmi toutes ces bêtes-là. Donc après, il distribue aux pauvres, aux nécessités, afin qu'ils savent que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité. Le Mawlud ne se résume pas à la préparation culinaire. Il est aussi un moment d'enseignement. Les imams et prêcheurs rappellent la vie et l'œuvre du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, aux fidèles. Moussa Koulibaly, imam. Les jours du Mawlud, nous organisons des prêches où on parle de notre prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de ses bienfaits, ses œuvres et surtout ses hadiths. Hamidou Mahamadou Diallo, imam. Il y a plus de 80 à 90 savants musulmans qui prônent que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une bonne chose. Le fêter, c'est montrer l'amour et la reconnaissance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà des repas, le Mawlud réunit les familles dans la foi et la convivialité. Les fidèles ont formulé des prières pour la paix et la stabilité au Mali, faisant de cette célébration un moment d'espérance et de solidarité pour tous.
Sur un tout autre plan, les membres du comité technique du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes se sont réunis pour faire l'état des inondations de la semaine précédente. Il ressort que du 25 août au 1er septembre 2025, 4 cas d'inondation et un cas de foudre ont été enregistrés. Des inondations qui ont touché 553 ménages et fait 3514 sinistrés. Compte rendu Djemba Moussa Konati. Cette réunion visait à faire le point de la situation des inondations, de l'occupation des classes par les sinistrés et les réponses données aux sinistrés des inondations. Il ressort des présentations faites qu'au cours de la semaine qui vient de s'écouler que le tableau des crises et catastrophes au Mali est moins inquiétant par rapport aux semaines précédentes. Colonel Bakary Dao, sous-directeur des opérations de secours et d'assistance à la Direction générale de la protection civile. Cette situation nous révèle qu'il y a au moins un cas d'inondation et un cas de foudre. Maintenant, cela a touché en tout cas 553 ménages pour aboutir à 3714 sinistrés. Quelques sinistrés de Kidal, des sinistrés qui sont au niveau des écoles, précisément les 9 écoles. Un apport capital a été fait en matière d'assistance, en matière de non-vivres et des vivres ont été apportés par le canal du service de la Direction nationale du développement social. La situation pluviométrique sur le terrain était également à l'ordre du jour. Selon le chef du bureau prévisions et alertes météorologiques de Mali Météo, la situation météorologique est rassurante et reste favorable aux activités pluvio-orageuses dans notre pays. Bakary Mangane, chef du bureau prévisions et alertes météorologiques de Mali Météo. La situation météorologique reste marquée par les activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du pays de façon générale, excepté l'extrême nord de la région de Taoudéni. Nous sommes au mois de septembre et septembre reste un mois très pluvieux également, comme le mois d'août. La saison progresse dans son évolution normale partout de façon générale. Des quantités importantes de pluie sont enregistrées dans plusieurs localités à la fois et souvent c'est par endroits et jusqu'à créer des cas d'inondation. Donc les risques d'inondation restent très très élevés durant ce mois évidemment. Les spécialistes conseillent la population qu'en cette période de pluie d'éviter les déplacements sous la pluie et de se mettre à l'abri. Les nouvelles à l'international en Guinée, Youssoufa Youla, responsable du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, a été enlevé mercredi dernier par des hommes en uniforme, affirme son mouvement. L'enlèvement a eu lieu dans la commune de Dingsi à Conakry. La FNDC précise que M. Youla est membre du comité d'organisation de la manifestation prévue aujourd'hui par les forces vives, une plateforme regroupant partis d'opposition et organisations de la société civile. Cet enlèvement à quelques jours de la mobilisation annoncée ravive les tensions entre les membres du gouvernement et les acteurs politiques. La République démocratique du Congo a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola, la 16e vague pour ce pays. Elle sévit dans la province du Kasai et a déjà coûté la vie à au moins 16 personnes depuis août, selon le bilan publié par les autorités sanitaires. Parmi les victimes figurent des agents de santé. Des tests pratiqués mercredi sur des échantillons ont confirmé la présence de la souche Zaïre du virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur une possible augmentation des contaminations et appelle à une riposte urgente, ajoutant que le pays disposait d'un stock de traitement. Au moins 2000 doses de vaccins seront acheminées dans la province touchée par la maladie. En Guinée-Bissau, le président Ambalo est ferme sur sa décision de rester au pouvoir jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 23 novembre prochain, chose qui crée des tensions dans le pays. L'opposition réclame une transition démocratique. À noter que la plupart des institutions sont à l'arrêt. Aucune élection n'a été organisée pour renouveler le Parlement dissous en 2023. Au Soudan, plus de 300 corps ont été retrouvés et plusieurs centaines seraient toujours ensevelis après le glissement du terrain au Darfour, d'après les autorités locales. L'éboulement s'est produit dimanche 31 août dans une zone très isolée dans l'ouest du pays. 5 jours après, le bilan est toujours difficile à évaluer. Mali Actualité, il est 13h passées de 12 minutes.
Retour à l'actualité nationale, une mission de supervision de la campagne agricole 2025 de la Direction nationale de l'agriculture a permis de faire le tour de certains champs de la région de Bougouni. La campagne s'annonce bien selon les missionnaires malgré des inquiétudes liées à la mauvaise répartition des pluies. Les spécialistes ont prodigué des conseils aux producteurs et recensé les difficultés du moment. La mission a duré 10 jours, nous dit Agali Agissa. Situé dans le secteur de Kokele, à une dizaine de kilomètres de la route nationale numéro 7, ce champ de maïs au stade des piaisons annonce une bonne récolte. Et c'est dans cette parcelle appartenant aux frères Sangaré et qui s'étend sur plusieurs hectares que les missionnaires de la Direction nationale de l'agriculture ont été accueillis sous une fine pluie. La délégation est venue constater de visu l'évolution de la campagne agricole et écouter les paysans de la région de Bougouni. Youssouf Sangaré, exploitant agricole. J'ai à peu près une superficie de 10 hectares comme champ de maïs, mais comme champ de mil et autres, j'ai à peu près 9 autres hectares. L'année dernière, j'ai eu à peu près 30 tonnes, mais je sais que je vais dépasser les 30 tonnes cette année. Autre endroit, autre exploitation agricole, les champs de Bakary Dambélé à Koumantou. Sur cette exploitation, on entend récolter du coton, du maïs, du mil, du sorgho et autres produits agricoles. Ici, les fleurs promettent une bonne campagne et rassurent les visiteurs du jour. Omar Sy, directeur général adjoint de l'Office de protection des végétaux OPV. De façon générale, vraiment l'aspect de la culture est bon. C'est vrai, il faut le dire. Le démarrage était un peu difficile, donc les emblavures sont à peu près à plus de 90% et la station phytosanitaire vraiment maîtrisée. Au cours des échanges entre spécialistes et producteurs agricoles, des difficultés dont la rareté et le coût élevé des intrants agricoles, la mauvaise répartition des pluies, la présence des insectes nuisibles par endroits ont été évoqués. Omar Sy, directeur général adjoint de l'Office de protection des végétaux OPV. Pour les engrais, c'est surtout au niveau de l'urée où il y a un peu de retard. Bon, nous savons que l'acheminement de l'urée dans les pays pose problème. Et d'ici quelques temps, cet engrais vraiment sera disponible. Il y a les produits antijacides qui sont en train d'être acheminés. Le membre de la délégation a rencontré les cadres de la Direction régionale de l'agriculture de Bougouni. Les discussions ont porté sur la situation du personnel estimé à 103 travailleurs, dont 15 en formation. Des recommandations dont la distribution à temps de semences des intrants agricoles ont été formulées. Bougouni, Agali, Agissa, Djibril Bakayoko pour l'ORTM. Rendons-nous à présent à Mopti où se sont tenus en début de semaine les travaux de la deuxième session ordinaire du CROCSAD de la région. La rencontre visait à examiner entre autres le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, le bilan de l'exercice 2024, le plan opérationnel 2025 du Conseil régional de Mopti. Reportage Boubacar Sankari. Cette deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement, CROCSAD, au titre de l'année 2025, offre un cadre qui donne l'opportunité aux différents services techniques et partenaires de collectivités territoriales de présenter leurs activités afin de renforcer la synergie d'action du développement sur le terrain et éviter ainsi les duplications. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. À cet effet, il est chargé de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région, de susciter l'implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles au niveau de la région, de donner un avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région et suivre la mise en œuvre. Durant 2 jours, les participants vont examiner les documents qui sont soumis à leur appréciation et faire au besoin des observations et des amendements afin d'améliorer le contenu. Ces documents sont le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, le plan opérationnel 2025 du Conseil régional de Mopti, le bilan de l'exercice 2024 du Conseil régional de Mopti. À ceci, il faut ajouter la programmation des besoins de formation à soumettre au centre de formation des collectivités territoriales et la situation de la mobilisation des ressources financières. Même exercice du CROCSAD à Douanza, les représentants des collectivités et des services techniques de l'État sont venus témoigner leur volonté à participer pleinement au développement local, un engagement salué par le gouverneur de Douanza, Dodo Koni.
Cette deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD devra contribuer au développement de la région de Douanza. Elle est placée sous l'égide du gouverneur de la région, Agali Ag Inamoudi Yatara. Au cours de la présente session, vous aurez à échanger sur le bilan de la mise en œuvre des recommandations du CROCSAD précédent, la présentation du bilan du projet PAFEM, UNICEF, APIDEF, les missions et réalisations des Médecins sans frontières Espagne, les plans opérationnels 2025 du Conseil régional de Mopti dans la région de Douanza, la situation des paiements des cotisations des collectivités territoriales pour l'appui au fonctionnement de l'ADR pour les années de 2017 à 2025. Cette session est perçue comme une opportunité d'échange sur le renforcement de la résistance face aux difficultés du moment, l'exploitation judicieuse des ressources et des potentialités de la région de Douanza pour le bien-être des populations. Agali Ag Inamoudi Yatara, gouverneur de la région de Douanza. Il vous revient d'être très attentif lors des différentes présentations afin de mieux comprendre, apprécier, cerner et dégager les stratégies et solutions nécessaires pour leur bonne mise en œuvre pour le bien-être de nos populations. Cette session du CROCSAD de la région de Douanza constitue un pan important de la mise en œuvre de la politique de développement local. Douanza, Daouda Kone, Salif Sankare pour l'ORTM. Sport, Afrobasket 8-16 filles et garçons qui égalise 2025. Le Mali affronte la Côte d'Ivoire demain samedi. C'est au compte de la deuxième journée des groupes chez les filles. Hier, au compte de la première journée des groupes chez les garçons, le Mali a battu le Libéria 69-57. En taekwondo, la deuxième édition du championnat AES Russie vient de se dérouler à Nalchik en Russie. Le Mali s'est classé deuxième derrière la Russie. En football, Super Coupe Générale d'Armée à Semiguita, la finale se joue dimanche au stade Mamadou Konaté. Elle opposera Koulikoro à Mopti. West Africa Champions Cup, le tournoi a joué sa troisième journée hier à Kankan en Guinée. Si le stade malien a gagné 2-0 contre CRFSC du Libéria, le Djoliba AC a fait match nul 2-2 contre Raimo FC du Burkina Faso. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali se relancent dans le groupe I. Au compte de la 7e journée hier à Berkane au Maroc, le Mali a battu les Comores par le score de 3-0. Le développement de l'actualité sportive avec Fotigi Tunkara. Le Mali réalise l'une des meilleures opérations de cette 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. En match délocalisé au stade municipal de Berkane au Maroc, les Aigles du Mali ont disposé des Selakante de Comores par le score de 3-0. But inscrit au 27e, 71e et 76e minute de jeu, respectivement par Nene Dorgeles, Kamouri Doumbia sur penalty et Lassana Koulibaly. Avec désormais 12 points, les Aigles du Mali grimpent à la 3e place et ne sont plus qu'à 4 points du leader le Ghana. Une victoire qui savoure bien le technicien belge du Mali, Tom Senfit, est au micro de nos envoyés spéciaux. Arjumatina et Sambou Diakité. Au début du premier mi-temps, on a des difficultés de prendre le contrôle. Après le 1-0, on a mieux joué au premier mi-temps, mais au deuxième mi-temps, j'ai le sentiment qu'on perd le jeu un peu, que Comores est mieux qu'humain. C'est un peu le sentiment qu'on attend avec les changements que c'est peut-être 1-1, mais on a fait les bons changements, le bon moment, et tout est changé. Après, on marque avec une bonne action, après un penalty, on marque le 2-0, et c'est peut-être le moment que Comores est mort. 3-0, je suis très heureux. La joie de Tom tranche naturellement avec la déception de Stéphane Cousin. Le sélectionneur national des Comores s'est dit dessus au micro de nos envoyés spéciaux, Arjumatina et Sambou Diakité. On est déçu du résultat. C'est un résultat qui est lourd. Si on analyse la première mi-temps, à part le tir qu'ils ont fait sur le poteau et ce but qui nous a surpris sur cette remise en touche, ça a été une première mi-temps, surtout dans les premières 20 minutes où on avait le contrôle de la balle. C'est un peu la même photographie qui s'est passée à la deuxième mi-temps aussi, où dans nos temps forts, on a pris le but dans nos temps forts. C'est ça qui a fait la différence. Maintenant, il faut aussi rappeler les forces en présence. Le Mali, c'est une belle équipe. Ils ont des grands joueurs. Ils sont 50e au monde. Nous, on est 107e. On a perdu 1 point par rapport au leader et tout est encore à jouer. Il y a beaucoup. Le Mali est rentré en course. Il y a le Ghana, il y a Madagascar. On est là et ça va se jouer jusqu'au dernier moment. C'est quand même dommage. Toujours dans le groupe I, hier, le Tchad a accroché le Ghana un but partout. Madagascar a gagné contre la Centrafrique 2-0. 4e édition de la West Africa
Africa Champions Cup à Kankan en Guinée. La troisième et avant-dernière journée a été marquée hier par la première victoire du Stade Malien de Bamako. Les Blancs ont battu les Libériens de l'ICR FC par le score de 2-0. Le Stade compte désormais 4 points derrière le Djolba à ses 5 points. De leur côté, les Rouges ont été tenus en échec 2 buts partout par les Burkinabés de Raimo FC. Pourtant, c'est le Djolba AC qui menait par le score de 2-0. Le derby guinéen a été gagné par les Afia, vainqueur 3-0 du Oroya AC. Le Afia est en tête avec 6 points. Le Oroya est 5e avec 2 points, devant l'ICR FC 6e sur 6 avec une seule unité. Super Coupe Générale d'Almé Assimi Goïta, l'édition 2025 connaîtra son épilogue dimanche à l'issue de la finale qui mettra aux prises Koulikoro et Mopti, des anciens vainqueurs de la compétition. Si le nom de champion 2025 reste encore un inconnu, la finale de dimanche se jouera avec au moins des certitudes. Le vainqueur soulèvera son deuxième trophée. Le tournoi ne connaîtra pas cette année un nouveau vainqueur. Balle au panier à présent avec la Basket U16 Kigali 2025. Le Mali effectue sa deuxième sortie demain samedi. Ce sera contre la Côte d'Ivoire chez les filles. Le coup d'envoi du match est prévu pour 11h30 minutes. Mais en va à 9h, l'Angola en découdra avec la Guinée-Conakry. Hier jeudi, le Maroc a perdu contre le Kenya 49-55. Chez les garçons, la première journée des groupes a pris fin hier avec la victoire écrasante de la Côte d'Ivoire sur la Sierra Leone 112-27. Le Mali a dominé le Libéria 69-57. La deuxième journée des groupes débute ce vendredi avec 2 matchs. À 14h, la Tunisie jouera contre l'Ouganda. Puis à 16h30 minutes, le Cameroun affrontera la Guinée-Conakry. Du taekwondo avec le deuxième championnat AES Russie à Nalchik en Russie. Le Mali a terminé deuxième de la compétition avec 7 médailles, dont une en or, 4 en argent et 2 en bronze. La Russie s'est taillée la part du lion avec 7 or et une médaille d'argent. Le Burkina Faso n'a pas eu de médaille. Le Niger était absent. Et ainsi prend fin cette édition que Baraki Sawatra a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Damele sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali.